dans ce nouvel épisode de podcast, un podcast créatif où on parle de tricot, de couture, un petit peu de broderie. Je me représente, je suis Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Ravelry et Patreon sous le pseudo Malorae. Voilà pour la présentation, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous remercier parce que vous êtes un petit peu plus nombreux à chaque fois à vous abonner, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur Instagram ou sur Patreon. Donc merci. J'espère que ce que je partage avec vous vous intéresse. Même si j'avoue que des fois dans les podcasts j'ai l'impression d'être un peu ennuyeuse parce que je ne parle que de mes patrons. Pour celles et ceux qui débarquent, je suis designer. Et donc, du coup, j'ai l'impression... Enfin, des fois, j'ai un peu peur de vous saouler avec mes patrons. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de tricoter... Enfin, ou je ne prends pas le temps, plutôt, de tricoter d'autres patrons, même si j'aimerais beaucoup. Voilà. Bon. On arrive déjà au mois de décembre. Ça fait... presque un mois que je ne suis pas venue vous parler. J'ai quelques projets à vous montrer, des projets qui vont sortir au niveau tricot. J'ai pas pris, mais bon, j'ai un en cours, mais c'est encore des chaussettes et c'est encore à peu près le même style que celle que je vous ai montré la dernière fois pour ma dernière. J'ai fini ma broderie et j'ai de la couture à vous présenter et des projets couture à vous montrer, des futurs projets couture. Donc on commence tout de suite avec le tricot et les sorties patrons qui sont on va recommencer. Les patrons qui sont sortis au mois de novembre. Donc ça je vous en parle après. Je reviens rapidement sur le gilet Acer qui est sorti début novembre. Je vous l'ai déjà présenté la dernière fois, je vais revenir rapidement dessus. Donc c'est un gilet raglan avec un motif de dentelle sur le devant et des torsades sur les raglans, devant et dos. Alors c'est vrai qu'avec la laine que j'ai choisie, c'est de la laine de Histoire de laine. Elle est un peu nuancée, donc c'est pas toujours évident de voir. Ah, attendez, parce qu'il y a le reflet de la lumière. Donc c'est du 100% mérino, coloris, spéculoos au sirop d'érable. Donc c'est de la fingering. Et donc en fait c'est un gilet tout simple qui s'évase. Alors c'est pareil, je l'avais déjà précisé. Moi sur mon patron il s'évase à la taille parce que je suis comme ça. Donc c'est vrai que c'est ce qui me va le mieux. Après, c'est pas une obligation de le faire. Si vous voulez un gilet droit, il suffit de pas faire les augmentations au niveau de la taille et de continuer tout droit, quoi. On tricote la bande de boutonnage et la bande de colle. Oui, c'est ça. On commence par le col et on tricote la bande de boutonnage en point mousse en même temps que le tricot. Ce qui fait qu'une fois qu'on a fini, on n'a plus que les manches à faire. Et le gilet est terminé. Enfin, il faut coudre les boutons aussi. Donc voilà, c'est un gilet tout simple et les finitions sont en côte de 2. Les petits boutons viennent de Mondial Tissu. Je vous avais mis le lien dans ma dernière vidéo pour si vous voulez les retrouver directement. Donc voilà, je ne vois absolument pas ce que je vous montre. La couleur est pas trop mal. Il est assez tôt, je viens de revenir de l'école pour déposer les enfants, donc il est 9h. Et ça va, aujourd'hui c'est assez lumineux pour que je n'ai pas besoin d'allumer la lumière. Donc ça c'est le gilet Acer que vous pouvez retrouver, je vais les mettre ici, ça évitera que ça tombe, que vous pouvez retrouver du coup sur ma page Ravelry. Je vous mettrai en dessous tous les liens de tout ce que je parle, les laines, les patrons, que ce soit pour le tricot ou la couture. En général j'essaye de mettre dans la description en dessous tous les liens vers... c'est plus facile, vous avez juste à cliquer et vous y retrouvez. Oh, j'ai même pas dit de ce que je portais. Je porte mon gilet Gazania, que
j'avais tricoté en drops. C'était la alpaga. Je vous en avais déjà parlé, je crois. C'est un gilet assez long. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir dessus, il me semble que j'en avais déjà parlé dans les premiers épisodes. Donc voilà. Ensuite, la fin novembre, j'ai sorti le pull Morning Mist. Il était plié et il a pris une mauvaise forme. C'est un pull qui se tricote en fingering. J'ai utilisé de la Basic Sock de Wool-Made Verve. Je n'ai pas d'accent. Que j'avais acheté au fil de la Manche, c'était au printemps. Là. Donc c'est de la Merino, 75% Merino. Ah non, c'est de la laine. C'est pas du Merino, c'est de la laine. 75% laine et 25% nylon, puisque Basic Sock à la base c'est une laine à chaussettes. Au niveau du coloris, c'est le coloris 395 et vous avez même le prix 13,50 €. C'est vrai que les écheveaux sont à un prix très très abordable. Ce qui permet de se faire un pull, ou enfin si on veut faire un vêtement avec, moi j'ai utilisé 3 écheveaux. C'est quand même assez abordable. Et du coup c'est gris avec des speckles. Je pense qu'on voit mieux là que sur la petite pelote qui me reste. Donc c'est un pull qui se commence cette fois par le bas. Alors c'est pas la construction que je préfère, mais avec certains motifs, bah, c'est mieux. C'est mieux. Notamment pour les V, là, si je les voulais bien avec les... Enfin, je trouvais que ça faisait mieux dans ce sens-là. Donc on commence par des côtes de 2. Non, je les ai pas fait torse. Des côtes de 2. Ensuite, on vient faire ce motif. Donc en fait, il est central, enfin, il est juste sur le devant. Le dos, lui, est entièrement en jersey. Hop. Et du coup, on voit bien les petits speckles. Ça fait un peu rouille, gris. Et donc, le motif, on a des jours, je vais essayer de vous montrer de près. On a des mailles torse et au milieu, en fait, on fait des jetés qu'on laisse tomber pour faire des jours. Ensuite, on a des mailles envers, une petite tresse, mailles envers, des noppes, tresse, jour. Ensuite, on a le panneau qui est lui, au milieu avec des losanges de noppes et un petit V en dentelle. Et on reprend la même chose de l'autre côté. Et donc du coup, on tricote comme ça jusque sous l'emmanchure. Ensuite, on sépare. Je sais plus si on commence par le dos ou par le devant. On fait quelques rangs suivant la taille qu'on fait, plus ou moins de rangs. Et ensuite, on fait faire chaque demi-devant séparément, tout en diminuant pour l'encolure. On laisse en attente en haut de chaque côté. On fait le dos. Alors je sais plus si on fait le dos en premier. Ça fait un moment que j'ai tricoté, du coup je sais plus. Et une fois qu'on arrive en haut, en fait, on fait un rabat à 3 aiguilles. Ce qui fait, je trouve, si j'arrive à vous le montrer, quelque chose de propre. Et à l'intérieur aussi. Ça fait une petite ligne. Et ensuite, on vient relever les manches. Donc ce sont des manches des manches montées. Donc en fait, on vient faire des rangs raccourcis à ce niveau-là pour créer l'arrondi de l'épaule. Et après, on tricote en faisant des diminutions jusqu'à arriver au poignet où on finit en côte de 2. Et on relève le col aussi pour faire côte de 2. Donc voilà. C'est pas compliqué. Je sais que ça peut paraître long, ça peut paraître compliqué, mais en fait, il y a beaucoup de rangs où on ne fait rien en fait, à part des mailles endroits et des mailles envers.
La tresse, c'est pas sur tous les rangs. Les noppes, en fait, on a un rang de temps en temps où il y a beaucoup de noppes parce qu'on les fait sur toute la ligne. Mais ça va quand même assez vite. Et du coup, ça rythme bien le tricot puisqu'on monte quand même assez rapidement. Et le fait que le dos soit entièrement en jersey, même si on a un rang où on doit se taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noppes, tout le dos est en jersey, donc ça permet de se reposer un peu. C'est vraiment pas compliqué. Je dirais pas que ça peut être fait dès le premier pull, mais si on a déjà fait quelques pulls, qu'on se repère un peu dans la torsade, c'est des torsades très simples, c'est un coup à droite, un coup à gauche, c'est tous les 4 ans, 6 ans. Enfin, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, ça c'est le pull Morning Mist. Pareil, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir les versions des testeuses. Sur ce pull, j'ai voulu tester autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, en général, je grade à peu près 8 tailles, 7-8 tailles. Je grade de 10 en 10 cm. Donc en général, je vais faire 80, 90, 100, 110, jusqu'à 150 à peu près. Pour ce pull, j'ai voulu élargir mon panel de taille, c'est-à-dire de grader de 5 en 5, donc 80, 85, 95, 90, 95, jusqu'à celui-ci, il va jusqu'à 145, je crois. 145, il me semble. Et en fait, ça a été un flop. Non pas au niveau de la gradation, mais plutôt au niveau de... Oh là, le soleil s'en va, du coup ça devient tout gris. Désolée. Plutôt au niveau du fait de trouver des testeuses, parce que du coup ça a doublé le nombre de tailles à tester, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des testeuses. Alors, soit parce qu'il ne plaît pas tout simplement, ce qui peut être... Enfin, c'est possible. Soit parce que, je sais pas, ça vous fait peur de... Ça vous fait peur de ce genre de poids. C'est un peu dommage parce que c'est joli. Enfin, je trouve. Donc du coup, comme j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver des testeuses, je suis repartie sur mes tailles classiques de 10 en 10 pour les autres projets. Et je pense que je resterai là-dessus maintenant puisque c'est vraiment compliqué. Hop, un de plus sur la pile. Donc ça c'était pour le pull Morning Mist qui est sorti le 25 novembre. Donc voilà. Ensuite, va sortir le 7 décembre le pull Sparaxis. Oh, je suis désolée, là ça devient vraiment tout gris, j'espère que ça va aller. Sinon j'allumerai la lumière. J'ai l'impression, l'image elle devient toute pleine de petits points. Je vais peut-être allumer, on va voir. Ouais, je sais pas si c'est mieux, du coup j'ai je vais essayer de me reculer. J'ai la lumière au-dessus de la tête. Donc c'est le pull Sparaxis que j'ai tricoté avec des écheveaux de la pelote vagabonde. Donc c'est sa base abri fingering. C'est dans les pas du renard. Je les avais achetés l'année dernière, je crois, sur son site. Donc c'est du fingering 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Donc il me reste ça de mon pull. J'avais 3 écheveaux. C'est vrai que je vous précise pas à chaque fois la taille que je fais. En général, je fais 90 ou 95 quand c'est des pulls avec 5 cm d'aisance suivant comment je grade. Enfin, entre 5 et 8 cm, je fais 90, 5 cm, 95 pour 8-10 cm. Et quand il faut de l'aisance, je fais plutôt 100, 105. Donc, ouais, à peu près. Donc c'est un pull. Donc celui-ci c'est drop shoulders. C'est-à-dire ce sont des épaules tombantes. Donc si j'arrive à mettre à peu près bien, on voit que la manche elle m'arrive là quoi. Celui-ci je crois que je recommande 10 cm d'aisance à peu près. Et Morning Mist c'est plutôt 8 je crois. 5 ou 8. Donc en fait on commence par le dos. Je vais y arriver, hein, je vais arriver à voir la couleur.
Alors c'est plutôt un beige, beige marron, la base. C'est plutôt pas mal là. Avec des speckles orangés, un peu bordeaux. Voilà, on voit un peu de bordeaux, orangé, marron. C'est très joli. J'aime beaucoup les coloris de la pelote vagabond. C'est un peu difficile quand je vais sur son site de choisir la couleur que je vais acheter. Donc on commence par le dos. Donc en fait on monte toutes les mailles, on tricote jusqu'à la séparation des manches, on met en attente et on vient relever chaque demi-devant séparément. On commence par le gauche. On a un petit diagramme avec des petites torsades qui, au fur et à mesure, s'arrêtent. Et donc pareil de l'autre côté. Donc on fait chaque demi-devant tout seul jusqu'à ce qu'on réunisse pour le col. Ensuite on fait tout le devant et on continue le diagramme jusqu'à ce qu'on arrête là. Et entre deux, quand on est arrivé à la même hauteur que le dos, on joint en rond. Et en fait on a encore un petit bout de diagramme. C'est pareil, c'est les mêmes tresses qu'il y a sur le Morning Mist. C'est vraiment très simple. C'est un coup à droite, un coup à gauche. Et franchement, ça rythme bien. Du coup, les demi-devants vont très très vite. Et comme on a une partie du devant, une fois qu'on joint en rond, qui a encore le diagramme, ça va assez vite. Après, tout le reste est en jersey. Et encore une fois, on finit en côte de 2. C'est très très simple, franchement. Et on relève les manches. Donc là, du coup, il n'y a aucun raccourci à faire. On va directement tout droit avec des diminutions. Et on finit en côte de 2. Alors c'est marrant parce que j'ai une tache là. Ça fait... Et je ne l'ai pas sur l'autre manche. Un peu, mais bon. C'est bon. C'est les aléas des speckles. Speckles, je ne sais plus. Donc voilà, on voit pas trop la démarcation, pourtant j'ai alterné. Oui, là un petit peu. Ça se voit un peu plus là, c'est un peu plus orange. En vrai, ça se voit pas trop. J'ai essayé d'alterner quand même. Alors moi j'alterne pas un rang. Je tricote mon écheveau et quand j'arrive quand il me reste à peu près ça quoi. Quand il me reste à peu près ça de l'écheveau, là je commence à alterner avec l'écheveau suivant pour que la démarcation soit pas franche, que ça se fonde un peu. Parce que alterner à tous les rangs, surtout quand c'est en rond. Encore quand c'est un gilet c'est facile, on fait ça sur la bordure, ça se voit moins, c'est facile à faire. Mais en rond, ça me fatigue. Alors je sais pas si je peux vous montrer où est-ce que j'ai un... Alors en fait pour alterner en rond, je ne fais rien de spécial. Pendant un moment je croisais les fils, enfin vous savez on croise des fils pour faire remonter celui d'après. Et en fait ça faisait toujours une ligne sur le côté qui rigidifie un peu le tricot parce qu'on est un peu obligé de tirer pour resserrer la première maille. Et un jour j'ai regardé le podcast, c'est le podcast du lapin d'Alice, qui expliquait que elle en fait pour alterner quand c'était en rond, elle tricotait normalement et après elle venait juste prendre le fil. Alors, elle tricotait jusqu'à ce qu'elle doive changer et après elle reprenait juste son fil, le fil de la deuxième pelote et elle tricotait normalement. Sans tirer, sans rien faire, sans croiser, rien du tout. Et en fait c'est ce que j'ai fait. Et en fait c'est là. On voit que j'ai rentré mon fil là. Donc ça veut dire que j'ai c'était là mon début de rang. Et à aucun moment on voit rien. Et à l'intérieur du coup j'ai pas de ligne. À part mon fil là, j'ai aucune ligne dans mon tricot. J'ai aucune ligne dans mon tricot, du coup c'est bien souple des deux côtés et j'ai pas de problème. Et c'est beaucoup plus joli.
et c'est beaucoup moins casse-pied à faire. Donc voilà pour le pull Sparaxis. Donc celui-ci il sortira samedi 7. Comme d'habitude, il y a un petit code de promo de 20%. J'ai pas encore décidé le nom du code. Donc en général, je le marque de toute façon sur la page Ravelry quand vous allez sur la page Patron. Quand il y a toute la description, tout en haut, je mets un petit encadré avec la durée du code promo et le code à rentrer. Donc voilà pour ce pull. Oh. Ça devient compliqué. Donc voilà, et ensuite j'ai un... je suis désolée, la lumière du coup elle n'est pas... je voulais vous présenter un projet qui ne sera pas disponible tout de suite sur Ravelry, il sera l'hiver prochain, mais bon, je vous en parle quand même rapidement. C'est un cadeau qui sera offert sur Patreon pour le mois de décembre. C'est Noël, on fait des petits cadeaux. C'est un patron de bonnet et c'est le bonnet Ixia. C'est un bonnet que j'ai tricoté avec deux couleurs. Donc c'est de la laine Arcoiris Termina Sport. Donc c'est de la sport, 300 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Atlantis. Donc ça c'est le bleu foncé. Et j'ai utilisé la base Abri Sport de la pelote vagabonde. Et là c'est le coloris Ado de Mésange. Donc c'est pareil, c'est 300 mètres pour 100 grammes. Et donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc c'est un bonnet avec une large bande de côte. Forcément je vous montre le côté où il y a le fil. Une large bande de côte de 2. Bon, j'avoue ça c'est un peu long à faire. Après, on a quelques rangs de jersey et on commence une grille de jacquard à 2 couleurs. Et ensuite, on fait quelques rangs dans la deuxième couleur et on fait des diminutions. Alors, du coup, moi j'ai mis un pompon. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je vais l'enlever. Parce que bon, le pompon n'est pas obligatoire forcément. Donc bah, je vous montre juste avant. Moi en fait je couds un bouton à l'intérieur. Parce que les pompons que j'ai achetés, je les ai achetés sur Amazon. Et en fait ils ont un petit élastique. Et hop là. Et donc du coup si je veux laver mon bonnet, ou même si je veux enlever le pompon, bah, du coup là ça se voit parce que on voit qu'il y a le pompon qui passait là, ça fait un trou. Et donc la couronne. Je trouve que ça fait... c'est sympa. Je peux essayer de vous le mettre, mais j'ai une queue de cheval, donc et puis j'ai pas spécialement. Puis avec les cheveux attachés, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vous mets... ouais. Vous aurez des photos sur Instagram, ce sera mieux parce que là... donc voilà, donc c'est un bonnet très simple. En fait je l'ai fait parce que je voulais utiliser les restes, et encore il m'en reste encore, mes restes de fil. Donc il est en 3 tailles, je l'ai fait en taille enfant, en taille adulte, adulte ado et adulte plus grand. Donc ça c'est ma version et j'en ai refait une deuxième version pour ma fille. Alors là c'était, j'ai pas sorti les pelotes, c'est de la fil d'art Charlie. Donc c'est un bleu canard, vert canard comme vous voulez. Avec du gris. Et elle a voulu faire un pompon. Donc j'ai des machines à pompons. Elle a voulu un pompon avec les deux ailes. Donc elle a fait un pompon. Et à vrai dire, j'avais pas de pompon dans le lot Amazon qui allait avec. Parce que j'en avais un vert, mais c'était vraiment vert. Et là, ça fait vert bleu. Alors là, vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Mais voilà, donc du coup ça c'est le bonnet Ixia. Donc en fait sur Patreon,
il y a plusieurs niveaux. J'ai plusieurs niveaux, 2 $, 5 $, 10 $. À partir des niveaux 5 $ et 10 $, vous avez un... Enfin, à partir du niveau 5 $, donc pour 5 et 10 $, vous avez un patron... je vous mets un code sur Patreon pour avoir un patron que vous voulez. Pas spécialement celui qui sort dans le mois. Vous avez le patron de votre choix dans ma boutique Ravelry offert. Et donc du coup, au mois de décembre, en plus du code de... Je vais y arriver. En plus du code Ravelry, vous aurez le patron du bonnet Ixia. Donc je ne sais pas si je mettrai directement le fichier, parce que ça nous, sur Patreon on peut télécharger directement dans les messages le PDF. Ou si je le mettrai sur Ravelry, sachant qu'il ne sortira que l'année prochaine. Je ne pense pas. Je pense que je vous mettrai juste le fichier PDF. Je vous mettrai juste le fichier PDF que vous pourrez télécharger du coup. Et quand il sera sur Ravelry, vous aurez un code. Vous aurez un code pour l'ajouter à votre bibliothèque. Voilà. Donc il sera offert du 1er décembre au 31 décembre. Après, ce sera finito. Donc ça c'est pour le cadeau. Au mois de décembre, donc du coup, sortira le pull Sparaxis et... où est maman? Là. Là, il y a une petite collection qui sortira juste avant Noël. Une collection sur le thème de Harry Potter. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. J'essaierai de faire peut-être juste une toute petite vidéo pour vous présenter les trois... Il y a 3 modèles. Les 3 modèles qui seront... qui font partie de la collection. Voilà. Bon. Je ne vais pas faire ma petite catégorie projet ancien cette semaine, enfin cette fois-ci, parce que j'ai pas mal de projets couture à vous montrer encore, et j'ai peur que ça dure 2 heures. Niveau projet fini aussi, j'ai fini le gilet que je vous montrais la dernière fois en... J'ai pas pris en teinture lurée. Je vous montrerai quand il sera... quand il sortira en baby alpaga. Ouais, c'est pas vraiment ça. Donc celui-ci je l'ai terminé, il est bloqué, il faut que je lui mette ses boutons et que je fasse les photos, mais il fait un temps tellement horrible en ce moment que bah, c'est dur de trouver un petit rayon de soleil pour faire quelques photos. Donc voilà, et j'ai aussi commencé du coup, comme je vous disais tout à l'heure, des chaussettes pour ma mini dans la même laine que j'avais fait, enfin j'avais fait en partie. C'est la laine bergère de France, rose là. Et donc du coup j'en ai fini une, j'ai fait le talon de la deuxième hier. Je vous les montrerai la prochaine fois. Parce que j'ai oublié de les prendre et c'est tout à l'autre bout de la maison. Donc voilà pour le tricot. Ensuite, un petit point rapide sur mon petit hérisson qu'il faut que je... Il faut que je trouve une solution parce qu'en fait le cercle a marqué. Alors je sais pas, je ne l'ai pas lavé, j'ai juste mis un coup de fer. Est-ce que si je le mouille, est-ce que ça ramollit? Est-ce que... Ça fait beaucoup de est-ce que. Auriez-vous une idée de ce que je peux faire pour essayer d'enlever cette horrible marque? Il faut que je lui trouve soit un cadre ou soit un cercle, parce qu'en fait le cercle que j'avais était trop petit. Donc il fallait que je le déplace. Il faudrait que soit je trouve un cercle plus gros. Et donc voilà. Je le trouve super joli. Et j'ai hâte de le mettre derrière, de l'encadrer et de le mettre derrière. Donc voilà, je vous remettrai en dessous pareil le lien vers la boutique Etsy sur laquelle j'ai acheté ce petit hérisson. Donc en fait moi j'ai acheté juste la grille, je sais qu'elle fait aussi des kits. Moi j'ai acheté juste la grille, j'avais déjà une bonne partie des fils. Donc vu que j'ai fini celui-ci, j'ai commencé un panda que je n'ai pas amené parce que j'ai quasiment rien fait. Et le peu que j'ai fait, c'est son museau et c'est beige, donc on voit pas grand chose sur du blanc.
Je vous le montrerai quand il sera un peu plus avancé. Mais voilà, je suis super contente, j'adore vraiment le rendu des couleurs. C'est super beau. La fille qui s'auto-complimente. Donc voilà pour le petit point rapide broderie. Ensuite, on va passer à la couture. Donc, je prends dans l'ordre où ça vient. J'ai cousu un t-shirt qui vient... Alors en fait j'ai fait un hack. Ah, j'ai des collants et le t-shirt colle au collant. Non, il est là. J'ai fait un hack. C'est vite dit. Ah mince. J'ai mes pages de mon magazine qui se détachent. Super. Donc le patron vient de ce magazine de la maison Victor. C'est lequel? Novembre-décembre 2018. Et j'ai fait le t-shirt Jody. Je sais pas si on voit bien, ça reflète. Voilà. Hop. Peut-être mieux là. Donc c'est un t-shirt avec une encolure V. Et en fait, pour expliquer depuis le début, j'avais envie de faire le t-shirt, c'est Jasmin, je crois, de Fanny Cozy Little World. Mais j'avais pas envie d'acheter le patron. Même si en PDF il est à 8 €, c'est pas super cher, mais en fait j'ai tellement j'ai une bibliothèque remplie de magazines et je me suis dit que en fouillant bien j'arriverais à trouver quelque chose qui ressemble. Et donc du coup je suis tombée sur ce patron qui au final a la même... Ah, j'ai mon patron ici. Qui a la même encolure V, qui se coud. Alors eux ils ont utilisé ils conseillent un jersey fin. Moi j'avais du jersey de viscose qui est fin, qui est très glissant. Et par contre le dos de leur patron, parce que le t-shirt Jasmin il est foncé dans le dos. Eux il n'y a pas de fonce. Donc je m'étais dit que je couperais ma pièce patron à ce niveau là et que du coup je ferais des fronces moi-même. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai décalqué mon patron et en fait il faut savoir que la maison Victor, quand ils vous font la pièce dos par exemple, bah, ils font pas la pièce dos en entier, donc ils font la pièce dos, bah, c'est pas dur, moi j'ai mis mes fronces là, la pièce dos elle est une moitié là et l'autre moitié. Donc en fait il y a deux pièces pour une pièce. J'ai passé je ne sais combien de temps, et pareil pour le devant forcément. J'ai passé je ne sais combien de temps à décalquer et à retrouver les bonnes mesures, les bonnes lignes, parce qu'en plus j'ai fait ça le soir, c'est tellement plus marrant de faire ça à la lumière artificielle. J'ai passé 1 heure, je crois, à décalquer un patron de t-shirt, j'en avais marre. Donc je me suis dit que bah, du coup je ferais mes fronces. En fait j'ai rajouté des marges de couture, j'ai pas lié les deux pièces, j'ai rajouté des marges de couture et je me suis dit que je ferai les fronces ici. Donc ce que j'ai fait, hop, hop, hop. Et je me suis un peu foirée sur le col V, j'ai l'impression qu'il est pas bien au niveau du V du t-shirt. Je ne sais pas. C'est un t-shirt, donc du coup j'ai fait la taille 36. Normalement je fais plutôt du 38, mais là suivant le tableau de mesure, et je sais que ça taille un peu grand la maison Victor, du coup j'ai fait le 36. Il est encore un chouille grand au niveau des épaules, en fait il tombe un peu, et au niveau des bras. Alors autant au niveau de l'avant-bras ça va, mais c'est plus là où il y a un peu trop de tissu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire, parce qu'en fait j'ai plusieurs... J'avais commandé chez Benitex, parce que je vous ai pas dit, ce jersey, c'est du jersey de viscose qui vient de chez Benitex. J'avais commandé plusieurs jerseys parce que j'adorais la couleur, donc j'ai commandé celui-ci.
Et ça fait au moins 2 ans. Attendez, je vous donne pas les autres. Ça fait au moins 2 ans que je les ai. Et j'ai commandé ceux-là. Et ouais, c'est pas tout à fait les bonnes couleurs. Et en plus, j'en ai beaucoup. J'ai dû prendre 2 mètres. Et j'adore vraiment les couleurs. Mais le jersey de viscose, je trouve ça super. Si on fait un plantain, par exemple, c'est hyper moulant. C'est tellement fluide qu'en fait, ça n'a pas de tenue. Et un t-shirt trop près du corps, bon bah moi il me reste du ventre, des grossesses, et du coup bah, j'ai pas vraiment envie de mettre en valeur mon ventre, quoi. Et je me suis dit que justement en mettant des fronces, ce serait mieux. Donc c'est pas mal, honnêtement pour un premier c'est pas mal. Autre chose que je vais modifier du coup aussi, c'est les fronces. Je pense que je vais les faire plus hautes. Hop, je vais faire comme ça. Peut-être à ce niveau-là, enfin plus sur l'emmanchure que en dessous. Donc je vais relier mes 2 pièces de patron et je vais couper là, je pense plutôt. Et je pense faire une taille en dessous. Du coup, on passe au 34. J'ai peut-être peur que ce soit un peu serré, mais là j'ai vraiment de la marge, vraiment de la marge. Donc du coup je pense que je vais essayer dans un premier temps dans celui-ci, et de toute façon vu la quantité je pense que je pourrais, si ça va pas, de toute façon si ça va pas il y aura une de mes filles, elles sont tellement grandes, les 2 grandes, l'année prochaine à mon avis ça leur ira, et après si ça va je ferai dans celui-ci. Comment j'ai fait pour modifier? En fait bah, du coup comme je vous disais j'ai juste pallié les 2 pièces de patron et j'ai rajouté donc en fait là, cette partie là on la coupe au pli, et au lieu de mettre le pli sur le patron sur le pli de mon tissu, je l'ai mis à 7 cm du pli pour rajouter des fronces. Et sinon après le reste j'ai fait comme indiqué dans le patron. Et donc du coup les prochaines versions dans ces tissus. Donc ça c'était pour le t-shirt Jody. Ah, attendez parce que là j'ai les tissus plus les bouquins. Ouf. Là. Ensuite, j'ai cousu une blouse Hortense. Donc c'est la 3e. J'aurais dû sortir avant de l'enveloppe. On va faire du bruit. Ah, forcément, je sors le côté qui n'a pas de dessin. Une blouse Hortense de Anna Rose Pattern. J'ai fait une fois de plus cette version avec le boutonnage dans le dos. J'ai fait une taille, j'ai fait 36 ou 38. J'ai dû faire 38. 38 élargi au 40, comme bien souvent. À partir de la taille, j'ai élargi à la taille dessus. Parce que sinon, je n'ai pas la même aisance au niveau de la poitrine que des hanches. C'est pas joli. J'ai utilisé... il a un faux pli là. J'ai utilisé mon tissu Liberty que j'avais acheté l'année dernière. On l'a vu partout l'année dernière, celui-ci. C'est le... je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas Torp? Non. Oh, je ne sais plus. Je suis désolée. Je vous remettrai le lien. Je crois qu'on le trouve encore sur Stragier. Peut-être motif personnel aussi. Je ne sais plus. Ouais. Et en fait elle a été mal repassée. Bon bah voilà, rien de plus à dire sur celle-ci, sauf oui une petite chose, j'étais jamais très satisfaite parce qu'en fait l'encolure se termine par un biais, et je trouvais ça jamais super propre, super facile à gérer avec parce que la boutonnière étant dans le dos, c'est jamais super facile à gérer que ce soit propre à ce niveau-là. Donc j'ai fait une paremonture. J'ai repris j'ai repris en fait mes devants là, et ça me perturbe ce pli. J'ai repris mes devants et j'ai redessiné une paremonture
que je suis venue assembler. Donc voilà, j'ai pas de surjeteuse, donc j'aurais peut-être pu faire un pli, ça aurait peut-être été plus propre. J'ai juste surfilé, que je suis venue assembler du coup au devant et au dos, et que je suis venue prendre dans la couture de la pête de boutonnage. Et j'ai mis des petits boutons qui me restaient d'un pull. Alors par contre, ouais, je me suis foirée, c'est qu'en fait dans les explications... Parce que dans les explications, elle dit de laisser, je crois que c'est 2 cm en haut et en bas pour la couture. Sauf que bah, moi du coup j'ai laissé 2 cm en haut, mais comme j'avais fait ma parmenture, j'avais pas besoin des 2 cm, donc en fait ma boutonnière elle devrait être plus haute. Bon. C'est dans le dos, bien souvent j'ai mes cheveux, j'ai un pull, j'ai un gilet, ça se voit pas. Sinon, bon, bah, je suis super contente, même si du coup, avec mon Liberty, on voit pas trop l'empiècement. J'aurais pu faire des froufrous comme j'ai fait sur la précédente. Mais je me suis tellement pris la tête et j'avais pas envie de me foirer sur mon Liberty que je suis partie sur une version toute simple. Qui a besoin par contre d'être repassée parce que du coup, je l'avais repassé vite fait. Je l'ai mis dans la plainderie, mais c'est un peu froissé. Ce que j'aime bien, c'est le petit bracelet de manche. Et en bas, bon, ça se termine tout simplement avec un ourlet. Voilà, voilà. Et j'ai enfin utilisé ce coupon qui dormait du coup depuis un an. Oui, parce que vous allez voir, je suis dans une période où j'ai envie de liquider mon stage de tissu qui dort depuis au moins 2 ans. Une bonne partie dort depuis au moins 2 ans. Là, je sais pas si vous avez... Attendez. Là, j'ai une case qui était pleine à ras-bord, je l'ai vidée. Et je suis en train de faire la même chose de l'autre côté. Donc celle-ci. J'ai tout sorti là, sur ma table. Et j'ai essayé de chercher dans tous mes magazines les patrons qui pourraient aller avec les tissus. Pour justement essayer de... Bah, ça sert à rien. J'ose pas les coudre parce qu'ils sont beaux et que je les aime bien et que j'ai pas envie de me rater. Mais d'un autre côté, les laisser dormir dans mes cases, ça n'a aucun intérêt. Donc autant que je les couse. Donc voilà. Bref. Revenons à nos moutons. Donc ça c'était la blouse Hortense. Ensuite, j'ai cousu une robe. Ah, ça va faire du bruit. J'ai cousu cette robe, la robe Cilia. Donc ça c'est la maison Victor. Hop, c'est marqué où là, septembre-octobre 2019. Donc cette robe, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite aimé. J'ai regardé, c'était le podcast de Amy de Fil. On a fait une version, 2 versions, une ou 2 je crois, qui était super jolie. Hop. Et donc en fait c'est une robe avec un nœud sur le devant qui fait que ça cache le bidon. J'ai fait la mienne en taille, j'ai marqué quoi, taille 36. Dans un jersey Milano de chez Benitex. Il est violet, mais alors, ça pique les yeux. Bon, alors, pas porter, c'est pas facile de se rendre compte. Je vais me lever, ce sera plus facile. Et en fait, c'est assez astucieux la façon dont ils font le pli. Même si du coup, on a des pièces assez biscornues, pas très faciles à couper. Mais bon, ils préconisent un métrage. Ouais, 2,45 m jusqu'au 48, 2,45 m. Moi j'avais 2 mètres et c'est rentré. C'est pareil, eux, la stature, moi je fais 1,72 m, la stature, je crois que c'est 1,67 m. Et en fait, pour allonger cette robe avec des pièces biscornues, je ne savais pas trop où allonger. Du coup, j'ai laissé comme ça et en fait, elle est super longue, quoi. Je sais pas où est-ce qu'elle arrive.
Oui. Là, elle leur arrive au-dessus du genou. C'est censé être une stature d'1,67 m. Je fais 1,72 m, donc 5 cm de plus, et elle m'arrive à la même hauteur. Donc, et j'ai rien rallongé. J'ai tout laissé tel quel, et en fait, elle me va au niveau de la longueur, c'est parfait, quoi. Donc, si vous êtes plus petite, méfiez-vous, ça risque d'être un peu long. Et donc, du coup, on a ce système de... Alors, en fait, quand c'est pas étiré, c'est pas... Hop. Faut juste que je reprenne là, parce que j'ai l'impression que ça fait un trop gros trou. Mais en fait, on vient coincer le tissu. On vient coincer le tissu de façon à former ce nœud. Et ce qui fait des découpes assez sympas. Et le dos, lui, il a absolument rien. Hormis la marque du repassage. Que je n'ai pas très bien repassé d'ailleurs, parce que ça a encore des plis. Donc voilà, donc c'est pareil, ce coupon traîné dans mon stock depuis au moins 2 ans. Je ne savais pas trop quoi en faire, j'ai déjà fait plusieurs jupes brunes. J'avais pas envie d'en refaire une troisième, même si c'est une des jupes que je porte le plus, avec mes mille et une perles. Du coup, je ne savais pas trop quoi en faire, et quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, ça me permettra aussi de faire une toile et du coup de valider la taille, si je veux refaire une avec un motif, un tissu à motif. Donc voilà, à voir. Pour l'instant, j'ai pas de quoi refaire et je veux liquider d'abord mes tissus avant, enfin, d'abord coudre ceux que j'ai avant d'en racheter. Même s'il se pourrait que je passe une petite commande. J'ai repéré une salopette de chez Fanny Cozy Little War. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai mon bras qui gargouille, j'espère que vous entendez pas. J'ai pas de quoi faire et j'ai bien envie de me la faire. Donc il se peut que je commande du tissu. Donc ça c'est tout pour la couture, ce que j'ai cousu pour moi. Après j'ai un peu de couture pour mes filles, j'ai cousu 2 pièces et je vous parle après des projets à venir. Donc pour mes filles, j'ai cousu une jupe pour une de mes jumelles dans ce tissu. C'est le reste de ma robe Magnolia. Et c'est cette jupe. Hop. Donc, normalement elle est faite en 2 tissus. Et il y a un petit cordon à la tête. Elle est issue du livre Octobre, printemps 2017. Elle ne voulait pas dans 2 tissus, elle voulait juste dans ce tissu. Ce qui m'arrangeait, du coup en fait j'ai pris les pièces et je les ai collées les unes aux autres. Et elle ne voulait pas de cordon parce que forcément avec ce style de tissu ça n'aurait pas été terrible. Donc en fait j'ai juste passé un élastique et j'ai juste pas fait les... Eux ils font des... Je crois que c'est des boutonnières. Ils font des boutonnières et il faut en sortir un... En fait eux ils élastiquent le dos et je crois que devant ils font juste passer un cordon. J'ai juste fait un élastique. J'ai pris l'élastique, la mesure sur son tour de taille et voilà, ce qui fait juste une jupe foncée toute basique mais à la bonne taille. C'est un tissu, alors je ne sais pas ce que c'est. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est... ouais, je sais pas ce que c'est. Et à l'intérieur c'est blanc. Et j'ai toujours pas de surjeteuse, donc j'ai tout surfilé. Par contre, il s'effiloche pas mal, je trouve. Ça vient de chez Benitex, mais je ne sais plus ce que c'est. Et elle était pareil dans la pile de linge à repasser. Donc, celle-ci, elle est froissée. Donc ça, c'était pour une de mes jumelles. Et pour la deuxième, la plus grande, elle a choisi dans ce livre Octobre, printemps 2018, la robe
Vivat. Donc qui est une robe, alors normalement des manches 3/4 et avec une couture et élastiquée à la taille. Je sais pas si je peux peut-être vous le montrer, remarquez, j'ai pas fait pour l'autre, mais voilà. Normalement il y a une petite ouverture là et des manches 3/4. Donc comme c'était pour cet hiver, j'allais pas lui faire des manches 3/4. Donc j'ai fait pareil dans ce jersey. Alors là je sais pas ce que c'est comme jersey. Ça fait jersey de viscose mais jersey de polyester. Un peu texturé. Alors en fait ça c'est en relief quand on touche. Et il y a des petites lignes. Ouais, je sais pas si on voit très bien. La couleur est absolument pas comme ça, c'est plus foncé. Hein. Ouais, c'est un peu plus comme ça, voire même un peu plus foncé. Et donc du coup, j'ai fait tout simple, j'ai juste élastiqué la taille. J'ai mis de l'élastique transparent là. Laminette, quelque chose comme ça. Enfin, et j'ai rallongé les manches pour qu'il y ait des manches longues. Et en fait, comme le patron était en deux parties pour les manches, parce qu'il est censé avoir une fente, j'ai juste collé les deux parties. Oui, en ce moment, j'ai pas envie de suivre le patron tel quel. Je modifie. Et après, bah, rien de spécial. C'est on assemble. Je crois que j'ai froncé d'abord le devant, froncé le dos, et après on assemble les côtés. Non, c'est ça. J'ai froncé le devant, j'ai froncé le dos, on assemble aux épaules. Et moi ce que je fais c'est que je pose, quand c'est des manches comme ça, en fait je viens coudre la tête d'épaule de chaque côté et après je fais une couture qui part de toute la manche jusqu'en bas de la robe. Parce que sur du jersey c'est plus facile je trouve. Et après un ourlet, tout basique. Alors j'utilise pas les doubles, ça me saoule. On voit rien. J'ai fait un ourlet zigzag. Enfin zigzag le point éclair quoi, celui qui est super serré. Parce que ça me saoule de... Les doubles. En plus je crois que j'ai cassé la mienne, du coup j'en ai plus. Je sais plus. Bref. Donc voilà pour ce que j'ai cousu. Ouh. Ensuite, ce que je vais coudre. Ce qui est sûr que je vais coudre. Déjà, j'ai acheté ce magazine Passion Couture Créative. Donc ça doit être le dernier. C'est le hors-série numéro 10. Et à l'intérieur, je viens de me rendre compte que du coup ma page s'était déchirée. Je vais coudre le chemisier Jane. Celui-ci. Donc c'est de Apolline Pattern. Et en fait j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la découpe et les petits froufrous poignets. D'ailleurs je me demande si sur le patron Mille et une perles, il n'y a pas une possibilité de faire cette jupe. Une jupe dans le même style boutonné. Faudrait que je regarde. Et donc du coup là j'ai commencé, j'ai décalqué le patron. J'ai décalqué le patron et j'hésite encore sur le tissu. Il faut que je regarde parce que eux ils préconisent... combien ils préconisent 1,70 m. J'ai plusieurs cotons, mais j'ai pas 1,70 m. Mais bon, des fois, enfin même très souvent, j'utilise moins que ce qui est prévu dans les patrons. Parce qu'en fait, je respecte pas spécialement... en fait, il y a un plan de coupe là. Moi je joue plus à Tetris que pour essayer d'optimiser au maximum mon tissu. Donc du coup j'ai plusieurs coupons. Bon j'en ai un, je suis sûre que ça rentrerait dedans. À la base j'avais acheté pour faire ma magnolia. J'en ai 4 mètres donc là, je suis sûre que ça rentre dedans. Il est bleu, vert, orangé. Mais je ne suis pas sûre encore. Sinon j'ai aussi du Atelier Brunette
qui date un peu. J'avais fait une blouse carme de Pauline Alice dedans. Il m'en reste pas mal. Ouh, j'ai ce petit coton qui fait un peu Liberty, que j'avais acheté à Longuet Tissu, pareil depuis belle lurette. Donc voilà, il faut que je regarde si ça rentre dans un de ces deux-là. Je ferai peut-être là-dedans, sinon je ferai sûrement dans celui-ci. Là j'ai découpé les pièces, il faut juste que je joue à Tetris sur mon patron, enfin sur mon tissu. Donc ça c'est le premier projet que je vais découper là incessamment sous peu. Il risque d'y avoir du coup, comme je vous disais, je peux peut-être vous faire voir la photo, la salopette. J'ai une connexion de campagne, alors laisse tomber le temps que ça prend à chaque fois. La salopette de chez, je crois que c'est Bastille, de chez Fanny Cozy Little World. Il faut que j'achète du coup de la, alors je pense de la gabardine. Hop. Que j'aime beaucoup. Et du coup je me disais même qu'en transformant, on pourrait transformer en jupe, en modifiant les jambes. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai repéré aussi la blouse Thelma. Oh, on voit pas grand chose. La blouse Thelma de Anna Rose Pattern, qui est sortie il y a peu. Ah là c'est sur un fond blanc là. Ah. Et Alex, donc chez Ikati, c'est une blouse, robe. Il y a plusieurs possibilités. J'avoue que la blouse là, elle me plaît vraiment beaucoup. Et comme j'ai pas mal de tissus, et il y a aussi celle-ci. Est-ce qu'on va voir la robe Tessa de Anna Rose Pattern également. Ah! Mais je ne suis pas sûre que l'empiècement à la taille ce soit très flatteur sur moi. Comme bidon. Donc du coup, j'ai aussi, donc j'ai ces 3 projets et j'ai aussi repéré dans Youpla la Maison Victor, septembre-octobre 2016, la robe Raven, qui est une robe toute simple, avec des découpes, un petit poignet, et qui se fait dans un crêpe, je crois. Oui, c'est ça. Ils ont utilisé un crêpe de viscose. Et moi, j'avais acheté au marché au tissu, alors je sais plus si c'est en début d'année ou si c'était au mois d'octobre, ce crêpe bleu, ouais, comme ça, bleu avec des espèces de petites feuilles beige. Et je pense que du coup ça ira très bien pour cette robe, donc je vais sûrement partir là-dessus. Ouais, il met 1m65 et je crois que j'ai 2 mètres. Donc j'aurai peut-être même de quoi faire une jupe avec. Peut-être pas pour moi, mais pour une demi-fille. Donc là je pense que ça du coup ça viendra aussi après. Et j'ai ressorti aussi ce tissu que j'avais acheté sur Bellitex, que je trouvais très très beau. Je sais pas trop ce que c'est. Je suis nulle en tissu. Autant la laine, ça va, mais le tissu... Et en fait c'est hyper transparent, mais sur le site on ne le voyait pas. Donc là si je me promène avec ça dans la rue... Alors c'est dommage parce que franchement l'imprimé je le trouve super sympa. Mais enfin, même chez moi, je fais pas une robe transparente quoi. Et je suis tombée sur ce modèle de la Maison Victor, donc c'est celui-ci. Et là c'est novembre-décembre 2017. C'est la robe Jewel. Voilà. Et qui elle est faite spécialement justement pour les tissus transparents. Ils disent ouais, que justement ils ont utilisé un tissu transparent avec un imprimer flocon. Et je la trouve super jolie. Alors peut-être pas le petit nœud sur le col, là. Ça je suis pas sûre, mais bon ça s'enlève facilement.
Et du coup, donc eux ils ont fait dans un tissu transparent et après ils ont mis un fond de robe. Je me suis dit que, je vais peut-être vous faire voir le dos. Hop, je la trouve super sympa. Au niveau du métrage, 2,60 m et moi je crois que j'ai un peu plus de 2 mètres, mais bon c'est Benitex en général, on commande 2 mètres, on en a plus. Je me suis dit qu'en mettant de la doublure, en fait en doublant quoi, avec la doublure, là j'en ai pas assez mais je pense que je vais en recommander du coup, la doublure qu'on met pour les manches quoi. Du coup je pense que je vais faire ça, je vais doubler et ça me permettra d'utiliser ce coupon qui dort depuis belle lurette dans mon stock. Alors si j'en ai pas assez, je pense que je raccourcirai un peu la jupe parce qu'elle est quand même assez longue. Elle lui arrive en dessous du genou. Je pense que du coup je raccourcirai peut-être au-dessus du genou, ce qui ferait gagner quand même pas mal de centimètres. Et du coup ça me ferait une jolie robe. Donc ça c'est ce qui arrivera aussi. Et il faut encore que je trouve... J'ai encore ces 3 tissus que je voudrais coudre. Donc ça c'est un genre de crêpe de viscose, quelque chose comme ça. Assez épais. Toujours de chez Benitex. Ça c'est un petit coton de viscose que j'avais acheté au marché au tissu, je sais plus, l'année dernière. Puis il est bleu avec des petites fleurs. Donc ça je me demande si je veux la Blue Stelma peut-être là-dedans. Et j'ai un, je ne sais quoi, bordeaux avec des petites étoiles imprimées dessus. Je ne sais pas trop ce que c'est ce tissu. C'est un peu texturé. Ouais, on va arriver à voir. Et c'est un peu transparent aussi. Donc je ne sais pas celui-ci quoi en faire pour l'instant. Ces deux-là, je ne sais pas. Celui-là, je pense que ce sera une Telma. Mais les deux autres... Ah, peut-être que celui-là pour la Alex. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse encore. Là, et bon, j'ai déjà sorti ceux-là de mon stock. J'aimerais déjà coudre ceux-là et j'en ai encore quelques-uns à sortir pour faire de la place. J'aimerais bien limiter un peu le nombre de cases. Déjà que j'ai beaucoup de cases pour le tricot. Tout le haut, c'est tricot. J'en ai encore une ou deux en bas. Donc bon, ce serait bien de liquider un peu de cases pour faire de la place. Voilà pour cet épisode qui a duré 1 heure. Je suis désolée, ça a été un petit peu long. J'espère que ça va pas mettre trop de temps à charger parce qu'avec ma connexion de campagne, ça risque de prendre encore 2-3 jours avant que ce soit en ligne. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci de me soutenir, de m'encourager dans mon travail. J'espère que ça ne vous aura pas trop ennuyé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire en dessous. N'oubliez pas sur le petit cadeau du mois de décembre sur Patreon si ça vous intéresse. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner non plus si vous souhaitez si vous voulez voir les vidéos, actionnez la petite cloche si vous voulez avoir les notifications dès que je publie une vidéo. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne pense pas qu'on se revoit avant l'année prochaine parce que Noël va arriver, il va y avoir les vacances et je vais avoir les enfants à la maison et ça va être assez compliqué pour moi de retourner. J'essaierai de vous retourner une petite vidéo juste pour vous présenter ces projets si j'ai le temps, sinon je vous les présenterai en début d'année. Je vous souhaite donc de belles fêtes et à l'année prochaine.